Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo et surtout bienvenue dans un nouveau concept. Vous le savez, au mois d'octobre, j'aime bien faire des vidéos un peu à thème pour Halloween, pour le mois de l'horreur. L'année dernière, j'avais fait des deep dives sur tous les films Saw, tous les films Chucky et la série aussi, tous les films Scream et tous les films Conjuring. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Et du coup, pour cette année, je voulais faire quelque chose de différent. J'étais en train de regarder un film qui était basé sur des histoires vraies et je me suis dit, ce film il est cool, mais j'ai envie de savoir ce qui s'est vraiment passé. Et donc j'ai commencé à faire des recherches et je me suis dit bah, ça pourrait être une bonne idée de vidéo justement, de faire du true crime. Donc déjà je vais commencer par vous parler de la principale intéressée de Amanda Knox. Amanda c'est une américaine qui est née le 9 juillet 1987, ce qui fait qu'elle avait du coup 20 ans au moment des faits. Elle a grandi à Seattle et elle avait 3 sœurs et ses parents étaient Eda et Kurt Knox. Lorsqu'elle a 10 ans, ses parents ils vont décider de divorcer et sa mère elle se remettra avec quelqu'un d'autre par la suite, Chris Melas. Quand Amanda avait 15 ans, la famille va partir en Italie pour la première fois. Amanda elle va immédiatement tomber amoureuse de ce pays. Ils vont visiter Rome, Pise, Pompéi. Et sa mère, elle lui avait même offert un livre, Sous le soleil de Toscane, tellement elle aimait ce pays. En 2005, elle obtiendra son diplôme, puis elle ira faire des études de langue à l'université de Washington. En 2007, elle partira à l'étranger pour continuer ses études. Et l'Italie était du coup un choix évident en vue de sa passion grandissante pour ce pays. Quand on demandait à ses proches de la décrire, ils disaient que Amanda, elle était très extravertie, souriante, joviale, même des fois un peu tête brûlée. Et c'est pour ça que sa famille n'était pas trop rassurée à l'idée qu'elle parte à l'étranger alors qu'elle n'avait que 20 ans. Mais elle ira partir quand même, elle ira étudier dans la ville de Pérouse, en Ombrie, donc ça se trouve dans le centre de l'Italie. Et elle va trouver une maison en colocation et c'est là qu'elle rencontrera du coup Meredith Kercher. Parlons maintenant de Meredith. Donc elle c'était une Anglaise et elle était née le 28 décembre 1985, ce qui fait qu'elle avait 22 ans au moment des faits. Meredith elle a grandi à Londres, plus précisément dans le quartier de Southwark, et elle était avec ses 2 frères, sa sœur et ses parents, Arlene et John Kercher. Elle aussi, à l'âge de 15 ans, elle ira en vacances en Italie et elle aussi ça lui déclenchera une passion pour ce pays. Et c'est pourquoi par la suite elle étudiera la langue et la culture italienne. Après avoir obtenu son diplôme, elle ira étudier la politique européenne et italienne à l'université de Leeds. Et elle était très ambitieuse, elle avait pour projet de travailler pour les institutions de l'UE. Et ses proches, à Meredith, ils la décrivaient comme gentille, douce, très intelligente et populaire. Et à savoir que quand elle était en Italie, elle parlait très régulièrement à sa mère au téléphone. Et en 2007, elle fera un échange Erasmus et elle ira dans la ville étudiante de Pérouse en Italie. Elle y étudiera l'histoire moderne et l'histoire du cinéma et elle habitera dans une maison en colocation avec 3 autres femmes dont Amanda. On va maintenant parler du meurtre, des jours qui ont précédé et des jours qui ont suivi. Donc en effet, les filles elles étaient 4 dans cette maison. Donc il y avait Amanda, Meredith et 2 autres italiennes qui étaient dans leur fin de vingtaine. Donc il y avait Filomena Romanelli et Laura Mezzetti. Meredith, elle est arrivée le 10 septembre, là où Amanda, elle est arrivée le 20 septembre. À savoir que les filles elles habitaient dans le premier étage de cette maison et dans le rez-de-chaussée, il y avait 2 hommes qui y habitaient. Et à savoir qu'il y avait un des amis des 2 hommes qui s'appelait Rudy Guédé et qui venait très souvent pour les soirées. Et Amanda et Meredith rencontreront Rudy pour la première fois en octobre. Le 25 octobre, les filles, elles vont aller à un concert et c'est là que du coup, Amanda, elle va rencontrer Raphaël Solecito. C'était un étudiant en informatique de 23 ans. Et à partir de là, Amanda et Raphaël ont commencé à se fréquenter. Et on arrive du coup au 1er novembre, puisque c'est un jour férié, les 2 italiennes et les 2 hommes du rez-de-chaussée, ils vont aller passer la journée avec leur famille. Meredith, de son côté, elle a passé la soirée avec des amies anglaises à elle et elle sera rentrée chez elle aux alentours de 21h. Quant à Amanda, elle aurait passé la soirée avec Raphaël et elle aurait dormi chez lui et ne serait revenue que le lendemain matin. Donc le 2 novembre matin, Amanda, elle va rentrer à la maison, elle va constater qu'il y a des traces de sang sur la porte de la salle de bain qu'elle partage avec Meredith. Elle a du coup tout de suite voulu aller voir si Meredith allait bien, elle va frapper à sa porte de chambre, mais elle était fermée à clé, elle ne répondait pas, donc elle s'est dit qu'elle devait encore être en train de dormir. Du coup Amanda, elle va aller dans la salle de bain et elle va prendre une douche et elle va constater que dans les toilettes, il y avait un gros caca. Ça veut dire que la personne qui était venue n'avait pas tiré la chasse d'eau. Et vous devez sûrement vous dire, Alexia, trop bizarre comme information, mais ça a son importance, croyez-moi. Après avoir pris sa douche, elle va rentrer chez Raphaël et elle reviendra plus tard avec lui. Tous les 2, ils vont remarquer que la fenêtre de Philomena avait été brisée. Ils vont à nouveau essayer d'ouvrir la porte de Meredith, mais ils vont pas y arriver. Du coup, Raphaël il va décider d'appeler sa sœur, qui était lieutenante, et elle va lui conseiller d'appeler le 112, ce qu'il fera. De son côté, Amanda elle va appeler Philomena pour lui raconter ce qui est en train de se passer. Et elle va arriver rapidement et elle va rentrer dans la maison pour vérifier que rien n'avait été volé. Et le problème c'est qu'en faisant
ça, elle a sûrement fait bouger des preuves. En tout cas, la police finira par arriver et ils vont défoncer la porte de Meredith et c'est là qu'ils retrouveront son corps inanimé caché sous une couverture. Très rapidement, une autopsie a été réalisée sur son corps et on y trouvera 16 hématomes, dont plusieurs sur le visage et la mâchoire, ce qui pourrait sous-entendre qu'elle a été bâillonnée, 7 coupures, dont plusieurs sous les mains, ce qui peut sous-entendre qu'elle s'est débattue, ainsi que des blessures au niveau des parties génitales, ce qui sous-entend qu'il y aurait eu une agression sexuelle. Et donc grâce à l'autopsie, ça a aidé à se donner une idée de ce qui s'était passé ce fameux soir. Le détective qui était en charge de cette enquête, il a déduit que la vitre brisée c'était que un leurre. Et il va commencer à suspecter Amanda puisque c'était la seule des habitantes de cette maison qui était en ville ce soir-là. Et même si Amanda, elle va témoigner avoir été chez Raphaël toute la soirée, ils vont quand même l'interroger pendant 4 jours d'affilée sans lui donner droit à un avocat, sans lui donner droit à un traducteur. Des années plus tard, Amanda, elle racontera qu'elle a subi des violences et de la manipulation de la part de la police italienne pour qu'elle leur donne des aveux. Et donc pendant ces 4 jours d'interrogation intense, elle finira par s'impliquer elle-même et son employeur Patrick Lumbomba dans le meurtre. Et donc le 6 novembre 2007, elle sera officiellement accusée du meurtre de Meredith. Et le détective lui demandera immédiatement l'arrestation de Amanda, Raphaël et Patrick, sauf que son responsable lui dira que c'était un peu trop prématuré et que c'était mieux de les mettre sous surveillance. 2 jours plus tard, le 8 novembre 2007, Amanda elle rencontrera enfin ses avocats et du coup les 3 accusés seront présentés devant un jury et seront détenus pendant 1 an. Le 19 novembre 2007, les empreintes de Rudy Guede ont été retrouvées dans la chambre de Meredith. Il sera donc arrêté le lendemain, donc le 20 novembre 2007, tandis que de son côté, Patrick Lumbomba, l'employeur de Amanda, lui sera relâché. Parlons justement un peu de Rudy Guede parce qu'il est important dans cette histoire, vous l'aurez compris. Rudy était un Ivoirien qui vivait à Pérouse depuis l'âge de 5 ans. Quand son père l'avait abandonné, il a fini par être adopté par une famille très riche de la ville. Et quand il était jeune, il était très sportif, mais il était aussi très turbulent et c'est pour ça qu'il avait été renvoyé de plusieurs familles d'accueil. Et quand les détectives ont demandé aux habitants de cette maison comment ils ont rencontré Rudy, ils se souviennent pas vraiment. Ils savent juste que la première fois qu'ils ont fait une soirée avec lui, il s'était endormi dans la salle de bain et il avait chié dans les toilettes et il avait oublié de tirer la chasse d'eau. Je vous avais dit que cette information serait importante. Enfin, apparemment pas pour la police italienne. Et ce qu'il faut savoir sur Rudy, c'est qu'en fait, il avait déjà été arrêté plusieurs fois pour possession de couteaux et pour effraction. Et le 27 octobre, donc quelques jours avant le meurtre de Meredith, il avait été à nouveau arrêté parce qu'il était entré en effraction dans une garderie et qu'il avait volé un couteau dans la cuisine. Et après cette arrestation, du coup vous l'aurez compris, il a été libéré et il va enchaîner soirée après soirée et il finira par quitter le pays pour aller en Allemagne. Suspicious. Mais il sera du coup évidemment rapatrié en Italie au moment de son arrestation. Et il va expliquer qu'il avait fait exprès de fuir parce qu'il avait vu Meredith la veille de son meurtre et que c'est pour ça qu'il y avait ses empreintes dans sa chambre. Donc il va expliquer qu'en effet ce soir-là, il s'est rendu chez Meredith. Ils auraient commencé des relations intimes, mais il se serait arrêté parce qu'il avait eu mal au ventre et du coup il serait allé dans les toilettes pour chier justement. Et ensuite il aurait entendu Meredith crier et quand il serait allé dans la chambre, il aurait vu un homme masqué au-dessus de son corps ensanglanté. Et le mec serait parti en courant en disant en italien « Trouvez le coupable, allons-nous-en ». Et il a aussi affirmé que quand il est parti, le corps de Meredith était habillé. Sauf que son témoignage, il ne coïncidait pas puisque le corps de Meredith a été retrouvé nu et les empreintes de Rudy ont été retrouvées sous le corps de Meredith. Et du coup après il va changer son témoignage et il va dire que ce soir-là, Amanda était là et qu'ils les avaient entendus se disputer avec Meredith. Au niveau des procès, on va commencer par celui de Rudy parce qu'il va être assez rapide. Il va choisir un procès rapide justement, donc sans journaliste, ce qui fait qu'il va être condamné à 30 ans de prison pour meurtre et viol en 2008. Mais sa peine, elle sera réduite à 24 ans juste avant le procès de Amanda et Raphaël. Et par la suite, elle sera à nouveau réduite à 16 ans puisqu'il avait choisi un procès rapide. Donc de 30, on passe à 16. La famille de Meredith, ils ont justement contesté cette grosse réduction, sauf que ça n'avait pas été accepté. En ce qui concerne Amanda et Raphaël, l'affaire, elle a été rendue publique et ça a fait beaucoup de bruit et c'est pour ça que du coup, il y a eu des films qui ont été faits dessus et c'est comme ça que j'ai connu l'histoire justement. Il y a même une autrice qui va écrire un livre sur Amanda et elle va faire des suppositions et elle va publier des extraits du journal intime de Amanda. Et du coup, Amanda, elle finira par l'attaquer en justice, cette écrivaine, parce que forcément ça portait préjudice à son procès. De leur côté, les parents de Amanda, ils vont commencer à lancer une campagne de soutien
pour Amanda aux États-Unis et elle va prendre énormément d'ampleur. Sauf que les avocats de Amanda, ils vont dire que cette campagne, ça va porter préjudice à Amanda parce que du coup, dans cette campagne, ils vont critiquer la façon dont la police italienne a traité Amanda. Donc forcément, ça n'aide pas du tout puisqu'elle est en train d'être jugée en Italie. Leur procès commencera le 16 janvier 2009 et il se terminera le 8 décembre 2009, donc presque un an. Ils finiront par être tous les deux jugés coupables. Amanda, elle prendra 26 ans de prison et Raphaël, il en prendra 25. La police, ils vont raconter que ce soir-là, Amanda, elle aurait engueulé Meredith parce qu'elle était soi-disant trop prude. Puis avec l'aide de Raphaël, elle l'aurait plaqué au sol et elle l'aurait déshabillé tandis que Rudy l'aurait violée. Puis, d'après la police, toujours, Amanda lui aurait infligé plusieurs coups de couteau mortels. Et ensuite, le couple aurait volé son téléphone pour faire croire à un vol. Et à savoir aussi qu'en parallèle de ce procès, Amanda, elle a été accusée de diffamation par Patrick Lumumba, son employeur. Et du coup, elle sera condamnée à 1 an de prison supplémentaire pour cette accusation. Mais ça ne se termine pas là. Oh non, justement, c'est bien ça le problème. Beaucoup de personnes ont reproché le manque de preuves dans ce procès et c'est pour ça que du coup, il sera réouvert en novembre 2010 et les avocats de Amanda feront appel à la condamnation parce qu'ils jugeaient que les empreintes qui ont été retrouvées de Amanda et Raphaël dans la chambre de Meredith étaient tellement minimes qu'elles pouvaient être des contaminations accidentelles de par le fait que Amanda vivait dans cette maison finalement et que Raphaël étant son copain, il venait très souvent aussi. Presque un an plus tard, le 3 octobre 2011, Amanda et Raphaël ils seront acquittés du meurtre de Meredith pour manque de preuves justement. Par contre, Amanda, elle gardera sa condamnation pour diffamation qui d'ailleurs entre-temps était passée de 1 an à 3 ans. Mais une fois que ça s'était fait, elle pourra enfin retourner chez elle aux États-Unis en 2011 après avoir passé 4 ans en Italie dont une majorité en prison. Et vous pensez que c'était terminé ? Eh ben non, toujours pas. Puisque le 26 mars 2013, donc 2 ans plus tard, la cour d'appel de Florence, elle va réouvrir le dossier parce qu'il y a un couteau qui a été retrouvé dans l'appartement de Raphaël qui est jugé comme étant potentiellement l'arme du crime alors qu'aucun ADN de Meredith a été retrouvé dessus. Et pourtant, la cour va quand même les juger coupables et Amanda, pendant tout ça, elle est restée aux États-Unis parce qu'il était hors de question pour elle de retourner dans le pays qui, d'après elle, ne cesse de vouloir la rendre coupable d'un meurtre qu'elle n'a pas fait. Les avocats de Amanda feront à nouveau appel et le 27 mars 2015, donc 2 ans plus tard encore, la Cour de cassation italienne, elle va acquitter définitivement Amanda et Raphaël et ils seront complètement innocentés pour le meurtre de Meredith Kercher. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec tout ça, la famille de Amanda s'est retrouvée avec énormément de dettes puisqu'il fallait payer les avocats italiens sur, vous l'aurez compris, plusieurs années. Et Amanda, elle va écrire un mémoire, Waiting to be Heard, a memoir, et du coup les revenus serviront à payer ses avocats italiens. En 2019, la Cour européenne des droits de l'homme va ordonner à l'Italie de verser 18 400 € pour le traitement qu'ils ont infligé à Amanda. Et à savoir sur Amanda, c'est que depuis, elle est devenue journaliste et elle fait aussi beaucoup d'activisme pour défendre les personnes qui sont accusées à tort. Elle s'est servie de son expérience pour essayer d'aider les autres. Et Rudy, où est-ce qu'il en est? Et bah justement de son côté, en 2016, donc après avoir passé seulement 9 ans en prison, il sera autorisé à sortir pendant 36 heures. Donc pour certains, 36 ça paraît peut-être pas beaucoup, mais n'oublions pas de quoi il a été accusé. Et puis en plus, en 2020, sa peine elle sera convertie en travaux d'intérêt généraux. Et le 23 novembre 2020, sa peine elle sera officiellement purgée, soit 13 ans sur les 16 ans requis, sur les 30 à la base aussi, n'oublions pas. Et Rudy, quand il sortira, il fera un peu de bruit puisqu'il accusera Amanda en répétant que c'est elle qui a infligé les blessures mortelles à Meredith et que les preuves ont bien montré qu'il y avait d'autres personnes ce soir-là. Et puis il dira I know the truth and she knows the truth. Je sais la vérité et elle sait la vérité. En ce qui concerne Meredith, elle sera enterrée à Croydon en novembre 2007. Il y a plus de 300 personnes qui étaient présentes pour la veiller. L'université de Leeds lui accordera son diplôme posthume après sa mort, vous l'aurez compris. L'ambassade italienne de Londres, elle va s'associer avec la ville de Pérouse pour créer une aide pour les étudiants étrangers à la mémoire de Meredith. Son père, à Meredith, il aura écrit un livre qui s'appelait Meredith et tous les revenus de ce livre ont été donnés à une œuvre caritative au nom de Meredith. Et au niveau des adaptations, si vous avez envie d'en voir un peu plus sur cette histoire, donc il y a le film Amanda Knox, Murder on Trial in Italy, un film de 2011 et c'est donc celui-là que j'ai regardé quand j'étais plus jeune avec Hayden Panettiere et qui m'avait marqué et c'est ce film-là qui a inspiré cette vidéo et les vidéos True Crime par la suite. Il y a aussi un documentaire sur Netflix avec la participation de Amanda qui est sorti en 2016 et qui s'appelle Amanda Knox. Et sinon, bien plus récemment, Disney Plus va sortir une mini-série qui s'intitule The Twisted Tale of Amanda Knox
et là c'est sorti en 2025. Et à savoir que Amanda, elle est co-autrice et productrice exécutive sur cette série. Et voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé faire ces scripts, que ce soit celui-là ou les prochains que vous allez voir dans le mois d'octobre. Comme j'ai dit, je l'ai découvert cette histoire avec le film de Hayden Panettiere en 2011. Et justement quand j'avais vu le film, je me suis dit mais quand tu vois la fin du film, en fait ça s'arrête sur Amanda est accusée. Donc moi pendant très longtemps j'étais persuadée que Amanda avait tué Meredith. C'est en le re-regardant là cette année, je me suis dit non, il faut que je fasse des recherches, j'ai envie de savoir, c'est trop bizarre, il y a trop de trucs qui sont bizarres dans cette histoire. Et donc justement c'est parce que j'ai commencé à faire des recherches que je me suis dit j'ai envie de partager cette histoire avec les gens parce que c'est quand même hyper intéressant, tous les rebondissements qu'il y a eu, le traitement qu'elle a subi. Enfin je me dis vraiment la pauvre, elle a rien demandé et ils l'ont pas lâché. Genre vraiment la police se sont dit ce sera elle notre meurtrière et on la lâchera pas. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît aimez-la, suivez-moi et activez la petite cloche. En tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo True Crime. Bye!